Public Sénat. Comme de nombreux départements, la Charente doit faire face à une désertification médicale de plus en plus importante. Pour essayer d'endiguer le phénomène, Michel Boutan, sénateur et président du Conseil général, a décidé il y a 3 ans de mettre en place des bourses pour que de jeunes médecins viennent s'installer dans des zones en carence médicale. À 32 ans, Élise Dupuis a achevé sa thèse de médecine générale. Dans quelques mois, c'est ici à Dignac, un village situé à 25 km d'Angoulême, qu'elle s'installera comme médecin généraliste. Je me vois très bien en campagne depuis longtemps pour la convivialité. Je trouve que la relation est beaucoup plus proche avec les patients. Il y a plus de confiance, plus de relations qui se créent. On suit des familles entières. Elle est l'un des 7 étudiants en médecine qui ont fait le choix d'accepter une bourse du Conseil général. À partir de sa 6e année d'études, elle a bénéficié de 1 000 € par mois pendant 6 semestres. En contrepartie, elle s'engage à rester pendant 5 ans dans une zone en carence médicale. On ne m'a pas imposé en fait de lieu d'exercice, c'est moi qui l'ai choisi et en fait le Conseil général m'a entourée et vraiment accompagnée. Après le départ de plusieurs médecins dans les alentours, l'arrivée d'Élise est perçue avec soulagement par les patients. On est obligé d'aller beaucoup plus loin, quoi. Bon, il y a des gens qui se déplacent, ça va, mais d'autres, il faut des taxis, il faut tout un tas de... Bonjour Monsieur le Président. Comment allez-vous? Alors maintenant on peut vous dire docteur. Hein. À l'origine de ce dispositif, Michel Boutan, sénateur de la Charente et président du Conseil général. Bien. Et là, les remplacements, Donc bien, là, bien je commencé. travaille ici, hein, souvent. Voilà, Après déjà plusieurs fois, Oui. toutes les semaines, là, par journée. Bien intégré en plus. Oui, oui, tout à fait. Les gens m'appellent en me disant non, je ne peux pas vous parler à vous, je veux le docteur Dupuis. Pour mieux préparer son arrivée, Élise effectue ici des remplacements depuis plus d'1 an. Car pour le sénateur, l'objectif est clair, installer durablement des médecins dans les territoires. On voyait bien que l'âge moyen des médecins était quand même assez élevé et qu'allait se poser un problème de remplacement, de renouvellement. Dans quelques temps, c'est dans cette maison médicale en construction qu'Élise ouvrira son propre cabinet. Un exercice en groupe décisif dans son choix. Vous avez le cabinet des infirmières. D'accord. Voilà, qui va rester au rez-de-chaussée. Oui. À Dignac, Élise rejoindra ce cabinet de 2 généralistes. Parmi eux, Brigitte Petit, installée en campagne depuis 28 ans. Pour faire venir un autre médecin, elle avait tout essayé. J'ai eu beaucoup de réponses négatives. J'ai mis des annonces dans toutes les facultés de France, dans la presse médicale. Et la plupart des appels, c'était trop de garde, trop de travail, trop loin de la mer, enfin bon. Les bourses ont été lancées en 2009. Élise sera la première à s'installer. Si tout se passe bien, 2 autres boursiers devraient ouvrir leur cabinet d'ici la fin de l'année. C'est clair que les jeunes médecins, ils n'envisagent plus du tout de travailler tout seuls dans un quartier, dans un village. C'est vrai que 2011 a été une année qui a été difficile, hein, parce qu'il y en a, en les 6 derniers mois, quand on s'était rencontrés, il y en avait un paquet qui était parti. En 2011, en Charente, pour 10 départs, seuls 2 médecins se sont installés. Pour convaincre davantage de jeunes de prendre un cabinet, tout se joue pendant la formation. Les étudiants qui font la plupart de leurs études à l'hôpital, s'ils n'ont qu'une vision de la médecine hospitalière, leur modèle de rôle, comme disent les pédagogues québécois, va être le modèle de la médecine hospitalière. Aujourd'hui, dans le département, 1/4 des généralistes ont plus de 60 ans. Pour faire face à la pénurie, comme d'autres politiques, Michel Boutan commence à envisager des mesures plus contraignantes. On pourrait imaginer que dans des zones qui sont très désertifiées, il y ait un certain nombre d'obligations à s'installer, si ce n'est pas pour toute une carrière, au moins pour 5 ans ou 10 ans. Qu'on interdise là où il y a vraiment trop de médecins peut-être, mais pas qu'on dise il faut aller dans telle ou telle région. Il nous reste déjà plus grand-chose de libéral, il faut bien en garder un petit peu.
L'obligation d'installation, les médecins y sont opposés. Pour beaucoup, c'est toute la médecine rurale qu'il faut d'abord repenser.